Est-ce qu'on a un petit quiz cette Alors, semaine? j'ai un petit quiz, mais cela dit, c'est plus du fact et je vais te faire deviner ce que tu es capable de deviner, Ok. plus que du vrai quiz. D'accord. Ah bah je prends. Mais on va se faire ça bien évidemment. Bah nickel, pour se finir en beauté. Alors, il faut que je retrouve parce qu'en fait, c'était celui que j'avais designé il y a 2 semaines par le passé. Ah, pour le précédent, ouais. Et Il y avait trop de jus. j'avais évidemment, voilà, enregistré les cartes dans mes petites photos. En gros, l'idée ici de ce petit quiz, c'est, je vais te demander, à moins que tu les aies vues passer, et dans ce cas-là, ça a moins de sens, quelles sont les cartes les plus vendues de chaque TCG sur Card Market sur l'année 2024. Ah non, j'ai pas regardé. Pourtant, je l'ai vu passer sur Insta, mais je me suis pas Ok, arrêté. t'as tu pas vois. checké. Alors j'ai Lorcana et Magic. Je vais te demander de deviner sur ces jeux-là parce que Ouais. tu auras évidemment l'expertise et la possibilité de deviner. Mais je vais aussi juste décliner celles qui ont été les plus vendues sur Yu-Gi-Oh, sur Pokémon, sur Star Wars et sur Flesh and Blood. Mais tu auras, à Ah ça, mon j'aurais avis, pas du tout. peu de possibilités de trouver. Sur Pokémon, je te twisterai quand même, je te poserai une petite question. Ok. Donc les cartes les plus vendues sur globalement la plateforme de revente la plus grosse Ouais. d'Europe, ça donne un petit peu la tendance des cartes qui se monnaient bien dans chaque TCG. D'après Ok. toi, quelle est la carte la plus vendue de l'Orcana en T'as 2024? pris juste la carte? Non, j'ai le top 5. Ok. Trouve-moi le top 3 et derrière je te décline. Alors même si c'est pas sorti en Si tu m'en 2024, cites une qui est dans le top 5, c'est validé, en gros. ah Quel bah, est du le top coup, 5? je dirais Maui à 5 dans les plus vendus. Oui, il est top 4. Parce que beaucoup joué, carte forte, et en plus réimpression, donc tu connais. Pour l'instant, t'es chaud. Est-ce qu'il y aurait une carte violette dans le top? Oui, Du coup, ce serait une mime ou un merlin? Ouais, je dirais mime plutôt. laquelle? Mime renard. Top 1. Top 1, et voilà. La carte la plus vendue de l'Orcana en 2024. Pour moi, Mime Renard. c'était ça, ou lapin, ou Maui en top 1. Est-ce que le lapin y est aussi? Top 3 peut-être? Ouais. C'est dommage que ce Super soit pas chaud. top 2. T'es Ah, je suis super, chaud. Ouais. t'es super chaud. Je suis juste chaud. En fait, c'est logique. Enfin, c'est logique. Je Bah, trouve ça sur les logique rouges parce est que très populaire. c'est très populaire. Et en plus de ça, c'est des reprints qui ont eu lieu, qui sont sortis en Ouais. 2024 Et qui et, s'implémente dans plein de decks. et qui s'implémentent dans plein de decks. Donc, c'est logique. Même si c'est vrai que c'est souvent des Non, mais Command Co qui sont les plus vendus. Des fois, en direct, comme ça, on te pose des questions. Ça a beau être logique, faut que ça devienne. Donc, Ouais, faut que ça vienne, ouais. ça devient, c'est bien. Donc, Allez, j'en ai tu me eu trouves les deux 3. dernières, là? Je sais pas si du pack Boon, si on a encore. Je te spoil? Non. Ça m'étonnerait. J'allais dire, ça m'étonnerait qu'il y en ait vraiment dans le top 5. Qu'est-ce qu'il peut y Ouais, avoir? il aurait pu avoir Goat, hein, cela dit. Est-ce que Be Prepared fait partie du top ou pas? Be Prepared, yes. T'en manque plus qu'une. Elle doit être Préfère, c'est cinquième. le top 5, ouais. Ouais. Putain, je suis trop chaud en fait. Et je n'ai pas vu, hein, après Ouais, premier degré. il te manque plus que le top 2. 3. Ah non, t'es 2. Ouais, je pense que le top 2, tu le trouveras pas. Si tu le trouves, t'es trop chaud. Est-ce que je peux trouver le top 2? Moi, il m'a étonné, c'est le seul qui m'étonne. J'aurais dit que c'était une carte ambre ou acier. Je dirais, comme dernier guess, parce que sinon je préfère sur toute la journée, Cendrillon à 1. Non, le top 2, Dommage. c'est encore une carte violette, c'est The Queen Castle. Et là, vraiment, Ah ouais, non, j'aurais pas dit ça j'aurais du tout. jamais pensé que Queen Castle. Alors, je sais que ça a été une carte très populaire quand elle est sortie, Ouais. mais comme elle a un peu été retirée fin 2024 des decks, Ouais, en fait, même quand tu vois passer à partir du 7-4, donc ça veut dire qu'il y a eu 7-4 et 5 en 2024, ouais. il y avait quand même beaucoup moins de decks qui les jouaient. Bah, Donc, il y a même eu le 7-6. Hein. oui, même 7-6 en fait. Il y a même eu le 7-6. Et en fait, ça a petit à petit fini par reculer. Mais Ouais. non, Donc ça veut dire que ça a fait énormément de ventes début d'année. Ouais, Et qu'après les gens ne sont pas tenus au courant, ils ont le continué d'acheter. bon Queen Castle. Ok, bon, t'as été très très chaud sur la partie Lorcana. Est-ce que tu seras aussi chaud sur Magic? C'est plus dur parce que Ça va être dur. le pool de cartes est évidemment Eh ben ouais. plus élevé. Après, attention, tu te doutes que c'est pas des cartes Alpha, Beta, Revised ou Odyssey qui ont été les plus vendues. Je me doute. Ah, Donc- quoi que si, il doit y avoir une carte alpha. Quelles sont les cartes les plus vendues de 2024 à Magic? Chaque année, il y a Sol Ring. Donc est-ce qu'il y a encore Sol Ring? Eh ben non. Il n'y a pas Sol Ring cette année? Non, il n'y a pas ça. Putain, c'est fou. Ah, C'est c'est- vraiment, il est tout le temps dans le top. Hein. C'est dingue, hein? Ok, ah, mais est-ce que c'est. Ah non, mais c'est les cartes de 2024. Most Soul Card 2024. Est-ce que c'est que des cartes sorties en 2024? Non. Ah non, pour Magic, ça peut être tout. Ok. Parce que du coup, Sol Ring, ça marchait pas. Ça fait 31 Non, ans. puis ça marche pas pour Be Prepared et Maui sur l'Orcana. Non, non, c'est les cartes les Ah plus oui, en vendues plus, sur la plateforme en 2024. Oh, c'est dur. Putain, j'en ai vu passer des cartes Magic, mais il y en a tellement, comme tu dis, c'est Pense malin. galère. Qu'est-ce qui a Les gens, ils beaucoup ont été récupéré joué? que des cartes, je t'indique un peu, Ah ouais. des cartes malines, réutilisables dans quasiment tous les formats. Plutôt dans les Euh, formats, donc il doit y avoir des terrains. Des cartes. Non, aucun terrain. Même pas? Ah, c'est fou. Est-ce que Droit à la gorge a été dans les plus vendus?
pareil, C'est vachement beaucoup joué. plus dur sur Magic, Ah honnêtement. ouais, franchement, Mais c'est quand chaud. je vais te les dire, tu vas me dire, bah oui. En fait, je sais pas à quel format penser, tu vois, à part le multi. Mais le multi, tout le monde joue tout. Pense standard, MH3. Pense aux extensions qu'on pété, quoi. MH3, je sais pas, je dirais peut-être des fetch, mais je sais pas dire quel fetch, tu vois, même Non, pas. bah, je vais t'aiguiller, tu vas peut-être en trouver d'autres. Ouais, franchement, La c'est. carte la plus vendue de Magic en 2024, c'est Ouais. Sync into Stupor. La carte modale Ah, bleue, qui parce est un que land. dans Eh ouais, tous les formats, effectivement. c'est joué. Effectivement, en DC et tout, on la joue aussi. DC, moderne, legacy, même vintage en fait. Ah, du coup, peut-être qu'il y a l'autre rouge qui empêche de bloquer. Elle est pas Alors mal non, jouée en elle DC y aussi. est pas. Ok, pourtant elle est pas mal populaire. Et il y en a une autre comme ça. Il y en a une autre. Alors en DC, moi je joue celle qui tutore un flash ou un éphémère. Mais ça doit pas être celle-là. L'autre land. Ah là, oui, si. La blanche, la créature qui désenchante. Non plus. Putain, ça c'est vachement joué aussi. Celle qui est la deuxième qui est dans ce top, c'est la noire, Fel the Profane, qui Ah, fait le juste anti-bet. anti-bet. Ah Ouais. oui, mais ouais. Pareil, qui a été extrêmement vendu. Ça pour le DC, ça leur permet d'avoir plus de land et d'avoir plus d'interactions. Pour le Ouais, multi, pardon. c'est C'est parfait. juste parfait. C'est très difficile, donc Ah, je en vais vrai, te, ouais, je vais- je pense je vais- que je les aurais pas je là. vais te finir le top. Le top 2, t'aurais pu l'avoir, mais c'est encore une fois pas facile. Pick Your Poison. Tout Ah oui, simplement ouais, parce sorti que début d'année en plus. Staple de fou Ouais. dans tous les formats, quoi. C'est vrai, c'était dans le top. Je te l'avais fait le top de Call of Manor. Ouais. Le top des cartes vendues. Et par contre, pour les deux dernières, en vrai, pas facile du tout à trouver. Patchwork Banner. Alors peut-être que toi tu savais, parce que tu suis un peu le multi, ça doit être une carte de multi, Patchwork Banner. Oui, mais de là à ce que ce soit dans le top 5, ça m'étonne. Hein. Et enfin, la cinquième carte la plus vendue, c'est Lorian Reveal, Ah oui. qui est sortie dans le Elle 7 continue Seigneurs des Anneaux. Putain, elle est sortie de l'année d'avant, C'est milieu ça. d'année d'avant, mais elle continue d'être top vendue. Mais t'as vu, c'est toujours le même style de carte. Ouais. Très générique, que tu peux avoir dans plein de formats, que quasiment tous les decks veulent, Ouais. et notamment populaire en Commander Multi. Et c'est fou, hein. Et il y a donc du coup, Il y a 3 landes techniquement, parce que l'Orient Reveal et les 2 spells, c'est un peu des landes. Quoi. c'est vrai, il n'y a aucune rare et aucune mythique. Mais Magic, c'est beaucoup ça. C'est pour ça que l'Orcana, Et pareil, dans l'Orcana, il n'y a aucune légendaire. Ouais, mais c'est beaucoup des rares. Mm. L'Orcana, je me suis dit, peut-être que c'est comme Magic et du coup ça va être chaud. Mais en fait, Ouais. non. L'Orcana, il n'y a pas assez de cartes. C'est ça. Je te passe sur Yu-Gi-Oh! Il n'y a rien à te faire deviner de Mulcharmy. particulier. De quoi? C'est Mulcharmy. Non, c'est pas Milcharmy. Non. Wesh. En vrai, quand tu prends les cartes les plus vendues de 2024, Mm. tu as la version avec reprint et sans reprint. Peut-être Ouais. que dans sans reprint, il y a du Milcharmy, mais à 120 balles la carte pièce, laisse-moi te dire que ça sera jamais dans C'est les pas plus celle-là. vendus. C'est pas Par top contre, là, grid. moi, je vous ai pris le top across all prints, Ouais. donc c'est-à-dire avec le fait qu'il y ait des reprints. Et dans ce cas-là, c'est les cartes iconiques Droll, Enlock Bird, Ash Blossom et Joyeux Printemps, Infinite in Permanence, Effect Veiler et Solemn Judgment, qui sont que des pièges ou des entraps joués dans tous les decks depuis des années. Et ça continue à être les cartes les plus vendues de Yu-Gi-Oh! Tous les ans. Ah, si c'est Staple, ouais. C'est staple générique depuis des années. Genre Ash Blossom sorti en 2016 et ça Mm. reste l'entrap générique du jeu qui est présent dans 99% des decks de C'est 99% des petite fille en formats. kimono. Exactement. Et ouais, mais moi je connais. Donc voilà, Yu-Gi-Oh! Te fait pas deviner. Dans le top Pokémon, je vais vous passer le top parce qu'à mon avis, vous connaissez pas forcément toutes les cartes. D'après toi, il y a combien de Pokémon dans le top des cartes les plus vendues sur Card Market de Pokémon? Mais en fait, pour jouer, Pas on besoin de beaucoup de on Pokémon. achète pas beaucoup de C'est Pokémon. là où il y a le Donc, petit trick. et justement, les plus vendus, c'est pas celles qui valent des sous, parce que sinon. C'est toujours des les cartes pas flux très sont chères, les immenses. cartes les plus vendues. Donc, combien est-ce qu'il y a de Pokémon? Ah, je pense pas qu'il y en ait zéro quand même. Il doit y avoir un Pokémon générique qui va dans plein de decks. Ouais, le genre de Pokémon qui a un effet statique. Ouais, genre tu le mets dans tous les decks. Ouais, je dirais qu'il y a un Pokémon. Eh ben, il y en a zéro en Il 2024. y en a zéro. Ouais, dans c'est les ouf. cartes Pokémon les plus vendues en 2024, il n'y a des pas trainers. un Pokémon, c'est que des trainers. Ouais. Buddy Poffin, Ursine Vessel, Super Road, Counter Catcher et Yono. Voilà. Pour les C'est genres de juste, Pokémon, vous connaissez. Des cartes de jeu récentes, quoi. Ouais, exactement. Les cartes les plus vendues de Star Wars, pareil, je te passe le petit quiz parce que je pense pas que tu auras la connaissance. Par contre, pour les joueurs de Star Wars, à mon avis, vous trouveriez assez facilement. La carte la plus vendue, c'est K2SO, carte agressive. Toi, tu connais quand même, non? Non, tu connais pas le K2SO? Carte agressive des packs, notamment Sabine. Vous avez ensuite le Red 3 Unstoppable, véhicule qui booste les autres, assez fort. Vous avez aussi le Fire Spray de Boba, évidemment, en troisième position. For a Cause I Believe In, pour mettre les dégâts à distance, pareil. On voit que c'est toute la base Sabine qui a été très vendue. Ouais. Et enfin, le U-Wing Reinforcement en cinquième position. Sabine, c'est un deck aggro pas très cher, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc ça C'est explique. devenu un peu plus cher avec le 7-2, mais... Enfin, genre
Normalement, les decks aggro, c'est justement des cartes qui utilisent des cartes Ouais. pas trop coûteuses. Mais là, pareil, t'as aucune légendaire. Par contre, à la différence des autres TCG dont on a Mhm. parlé, là, c'est que des rares, par contre. Bah, comme l'Orcana. Quasiment que des rares. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Bah, je récente, de toute façon. Et tu Forcément. vas probablement trouver au moins une des cartes du top. Quelle est la carte la plus vendue de Flesh and Blood en 2024? Ça, tu peux trouver. Command & Conquer? Non, c'est trop cher. Ah, c'est cher encore, malgré les prints? 85 € hein, Command & Conquer actuellement. Eh Et ben. ça y est, c'est reprint dans le prochain set The Undead. Ok, mais ça a été reprint déjà. Avec les HP. Peu, en fait, quand ça a été reprint avec les HP, mais ça n'a pas été reprint dans les sets comme carte de reprint. Et la seule fois où ça a été reprint en dehors d'un HP, C'est une carte c'est en promo, non? Marvel. Ah, ouais, ouais. Donc c'est super cher. Ok, ouais. Je pensais que ça avait été plus reprint que ça. Quelle carte je peux trouver? Du coup, c'est une carte que je connais. Ouais, c'est une carte. Franchement, on pense C'est une carte de jeu, c'est pas un héros. Ouais, ou quoi, ouais. Staple, Parce que héros, c'est générique, dans tous énormément les print. decks. Il y a E-Strike, à quoi je pense. Non, parce que pareil, c'est mythique, donc trop cher. Ah, ça aussi? Ouais. Putain, à l'époque, c'était une vingtaine d'euros, je crois. Ah, ça a remonté. Ah, En fait, nickel. plus ça passe sans Oui, oui, être reprint. c'est sûr. Bon, ça a remonté à 35-40, ah, hein, c'est pas non plus. Sing Below. Ouais. Yes! Bien joué, tu l'as. Top 1, Sing Below, la version rouge évidemment, et ça, enfin, avant que ça soit plus Bonne joué, carte. et Power Mais Creep. on a dit, il faut pas que ce soit Power Creep, ça. Non, tu peux Donc, pas. en tu fait, peux pas c'est juste bien. Power Creep ça, c'est incroyable, hein, forcément. Et puis après, c'est des cartes que tu connais pas, donc Level of Enlightenment, Blade Fury, Just Nick et Bones of Agony pour le top 5 de Flesh and Blood. Et c'est fini. Voilà, je vous ai pas pris tous les TCG. Je voulais trouver One Piece Card Game, et ils l'ont pas sorti. Le top. Ouais, Oui, le top. j'allais dire, ils ont pas sorti One Piece. J'allais dire, bah, Val, tu es fou. Ils ont pas Il y sorti en a là. sur Instagram, ils ont pas sorti le top One Piece au moment où j'ai créé le petit quiz, donc je Ouais. ne l'ai pas, désolé. La carte la plus vendue de One Piece Card Game, Moria? Non, pas du tout, c'est une super rare, mais ça pourrait parce que les cartes One Piece Ouais, coûtent pas cher. ça a décoté, surtout si tu prends le prix en japonais, c'est vraiment que dalle. Hein. Donc, Ouais. Ouais, mais du coup, c'est pas très vendu en France. Si c'est pas des cartes de collection Oui, ouais. japonais. oui, c'est vrai. Bref, je ne sais pas. Ouais. Voilà, Bah, vous écoute, avez tous les délicieux tops. ce petit quiz informatif. Ouais, c'était plus du fact que du quiz, mais au moins ça t'a permis de jouer Oui. un petit peu. Et vous avez pu jouer chez vous si vous êtes connaisseur de tous ces TCG. L'histoire retiendra que je suis plus chaud sur l'Orcana que sur Magic. Ah, mais sur l'Orcana, t'as été bouillant. Hein. Juste bouillant. Après, c'est plus restreint, évidemment. Ouais, bah. En fait, je m'attendais à ce que tu sois bon sur l'Orcana, Mhm. mais là, t'as été impérial. Et je m'attendais à ce que ce soit dur sur Magic. Et bon, bah, ça, pour le coup, ça a été dur. Ouais, en fait, c'est genre. Mais je me suis dit que t'aurais Pick Your Poison. On en avait parlé, en fait. Mais en fait, quand tu me l'as dit, je me suis dit, mais en plus, c'était top vente Call of Ouais, Manor. mais et la range de ta pensée dans Magic, elle est. en fait, enfin, ça je divague pensais que à. Comment ça s'appelle? À MH3. Je me Ouais. suis dit, mais quelle carte d'MH3? Est-ce que Nadu, parce que énormément de gens en ont acheté 4 très vite pour Ouais. pouvoir jouer les decks de moderne l'été, est-ce que ça a fait Spike? Tu vois, je sais pas. En fait, non. Alors, les gens, ils achètent ciao. vraiment le truc que tout le monde peut s'acheter parce que ça coûte pas cher et qui est trop Bah bien, ouais. quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça, genre une extension sort, ils achètent, ils ont un panier de 20-30 euros Ouais. pour améliorer le petit commandeur multi avec les bonnes petites cartes qui valent pas grand chose. Et C'est du ça. coup, c'est vrai que le nombre de personnes qui font ça, bah, ça fait exploser certaines cartes qui pourtant sont pas jouées en compétitif tant que ça, C'est ça. je veux dire.